Bonjour à tous. Le groupe, après vous allez dire que nous nous acharnons sur la Pareco. Ces espèces d'aventuriers qui se disent résistants. J'ai suivi récemment encore le discours de Ngwanda qui aujourd'hui nous parle plus d'armée ou de 5e colonne, qui nous parle de conscientisation. Nous avons commencé la conscientisation avant toi, Ngwanda Honoré. Donc tu as envoyé ton chien de garde, Ike, l'a balancé sur internet comme quoi j'étais à Kinshasa. Je suis chez moi, dans mon jardin, voilà, en Île-de-France, en train de profiter de ce grand soleil. Je pense que ce type de pomme, ça ne pousse pas au Congo. Donc la jalousie est un vilain défaut. J'aimerais rajouter en ce qui concerne la concertation nationale. Si je prenais la décision, moi, Rex Kazadi, d'aller aux concertations nationales, je le ferais d'abord avec l'aval de mon mouvement et du président du BPK, c'est-à-dire Patriote Ya Congo. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, nous sommes ouverts pour trouver toutes les solutions, parce que vous parlez, vous critiquez, mais vous ne proposez rien. À part vos marches débiles qui ne servent à rien, vous n'avez rien proposé depuis une année. Voilà pourquoi le combat est là où il est. Nous vous avons laissé le leadership que vous pensiez détenir, alors que vous ne l'avez jamais détenu. Les vraies actions, les actions les plus dures, ont été faites sur l'impulsion du BPK, Patriote Ya Congo. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous avons fait en 2011, on ne le fait pas en 2012. Nous avons fait en 2012, on ne le fait pas en 2013. Voilà pourquoi j'ai compris certaines personnes qui ont créé des concepts comme le combat intelligent. Lorsque je vous vois agir, je me dis qu'il y a vraiment des combattants qui sont idiots. Pour ma part, je me bats pour mon pays, je n'ai de compte à rendre qu'au peuple congolais. Je n'ai de compte à rendre à aucun combattant. Et je vous l'ai dit lorsque nous avons commencé ce combat, nous, le BPK, on fait ce qu'on a à faire sans rendre de compte à personne. Nous sommes des vrais combattants. Des vrais. Pas des combattants de pacotille, nous sommes des vrais combattants. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous l'avons prouvé par nos actions, par nos gestes. Nous n'avons rien à prouver, surtout à un mouvement bidon de mensonges qui n'a aucun crédit et aucune crédibilité au Congo, comme la Pareco et son président Honoré Ngwanda, qui est coincé au Maroc, incapable de venir en Europe, sinon on l'aurait arrêté. Voilà. Toutes ces vidéos, il est fait au Maroc. Nous le savons très très bien. Donc, venez pas arrêter de mentir les Congolais, de prendre des Congolais pour des cons. Vivez votre vie, laissez le BPK faire le sien, laissez Rex Kazadi faire sa vie. Si aujourd'hui je prenais la décision d'aller aux concertations nationales, la première question que je me poserais, qu'est-ce que ça rapporte au peuple congolais? Qu'est-ce que ça apporte aux Congolais? Vous voyez bien, je ne vis pas dans la misère, je ne suis pas comme vous, je n'ai pas besoin des milliards de Kabila ou du peuple congolais ou du sang du Congo pour être là où je suis. Dommage que je vois des commentaires de certains frères comme Maître Dona. Au lieu de m'appeler, de m'écrire même un truc, tu vas sur internet pour valider les mensonges et les bêtises d'un raciste imminent comme Ikala qui passe son temps à insulter les Balouba matin, midi, soir. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Rien, aucune porte n'est fermée. Nous sommes dans la réflexion. Nous mettons le sujet sur la table et nous discutons avec ceux qui veulent faire progresser le Congo. Nous sommes des hommes de la vérité des urnes, pas parce que nous sommes des fanatiques d'Etienne Tshisekedi, simplement parce que c'est le peuple qui l'a choisi et que c'est la voix du peuple. Maintenant, pour progresser dans cette voie, nous essayons de voir, lorsque Kabila ouvre une porte, de quelle manière nous pouvons rentrer et qu'est-ce que nous pouvons apporter en y rentrant. Et donc, avoir cette réflexion n'est pas une réflexion de collabos ou de gens faibles. Ça fait 3 ans maintenant que nous combattons, 2 ans et demi, presque 3 ans. Dans 2 ans, il y aura des élections. Bientôt, en tout cas nous rentrerons en campagne dans 2 ans. Mais nous savons que le système Kabila est grippé et qu'il cherche une porte de sortie. Et moi je pose juste une question. Qu'est-ce que nous les combattants, nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Comment nous pouvons utiliser un certain nombre
opportunité pour pouvoir être sur le terrain et faire des actions concrètes pour que le pays change. À nous de réfléchir. Et la réflexion, rien que le fait de réfléchir, ne fait pas de nous des collaborateurs ou des gens qui veulent manger sur la même table que Kabila. N'oubliez pas, c'est le Conseil de sécurité avec le décret numéro 2098 qui a obligé Kabila à faire le dialogue inclusif. Ce n'est pas Kabila par son propre gré, par son plaisir, qui veut s'asseoir avec l'opposition pour discuter. L'UDPS est dans son droit de refuser le dialogue parce que le président élu, c'est Étienne Tshisekedi, et donc il n'a pas à s'asseoir autour de la table. Mais pour tous les autres mouvements, rien ne nous empêche d'aller sur cette même table et de dire au monde entier, à l'opinion internationale, nous sommes pour que Kabila parte immédiatement. Si vous êtes des lâches et que vous êtes incapable de lui dire ça en face, que vous êtes incapable d'aller au Congo pour défendre vos idées, que vous êtes incapable d'aller au Congo pour dire ce que vous pensez, laissez les autres au moins avoir le droit de mettre ça sur la table et de discuter. En attendant, tout ce que vous dites, ce ne sont que des mensonges. Et pour ma part, le BPK vivra, le Congo vivra. Et je remercie tous les frères et sœurs qui combattent de manière sincère pour notre grand Congo, Ingeta.